Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast Talk with Deborah and Elvin où nous allons plonger dans le monde fascinant de l'utilisation des réseaux sociaux. Un sujet qui me passionne énormément. Je suis Elvin Kyungu et comme d'habitude, je suis accompagné par Deborah Yambenu qui est data analyst et cofondatrice du podcast. Les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer, de partager des informations et de surtout rester connectés les uns aux autres. Avec Deborah, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux, les tendances émergentes, les bonnes pratiques et surtout les pièges à éviter. Nous discuterons également de l'importance de la gestion de notre présence en ligne et de la manière dont les réseaux sociaux peuvent influencer notre bien-être mental. Alors, c'est parti. Salut Déborah, j'espère que tu vas bien. Salut Elvin, je vais très bien et toi? Ah oui, je vais très bien Déborah, merci. Et déjà pour commencer, c'est un sujet qui me passionne énormément, c'est un sujet qui me parle parce que de plus en plus on utilise les réseaux sociaux, plus ça occupe une très grande partie de notre vie, ce qui fait que ça a des répercussions positives ou négatives sur notre bien-être émotionnel. Alors pour toi, quand on parle des réseaux sociaux, quelle image tu as au fait? Alors, pour moi, Elvin, les réseaux sociaux, sont tout simplement des plateformes, des outils qui permettent à un groupe de personnes partageant le même intérêt de pouvoir communiquer, échanger, partager leurs connaissances. C'est un peu ça pour moi, les réseaux sociaux. Et pour toi, quand on parle des réseaux sociaux, tu penses à quoi? Tu vois quoi? Ah ok, très intéressant en fait. Parce que généralement, moi, quand on me parle des réseaux sociaux, ce que je vois, c'est plus des outils de naître dont les résultats ne dépendent que de leur utilisation, de la façon dont ils sont utilisés. Si on utilise de manière abusive les réseaux sociaux, ce qui va se passer, c'est que ça peut amener de la dépression, des choses néfastes pour notre cerveau, pour notre bien-être mental. Alors que si on utilise correctement, c'est quelque chose qui peut apporter des grandes choses, quoi. Avant de continuer, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui me passionne énormément. Et je sais pas pour toi, moi, on commence par le point positif, le point négatif des réseaux sociaux. Alors, pour moi, ça dépend plus de toi. J'aimerais qu'on commence par le point positif ou par le point négatif. Dans tout le cas, j'aurai toujours quelque chose à dire. Et je pense que c'est pareil pour toi. Super. Alors, j'aimerais bien qu'on parte sur notre propre expérience, sur notre propre vécu, pour aider justement les autres qui nous suivent en ce moment de pouvoir trouver des repères ou la meilleure façon d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, pour toi, quels peuvent être le point positif des réseaux sociaux? Alors, il faut commencer par noter que les réseaux sociaux présentent plusieurs avantages. Et dans la plupart des cas, l'avantage majeur, c'est celui de communiquer. De communiquer avec les gens de notre famille, des amis et de nouvelles connaissances que nous pouvons créer à partir des réseaux sociaux. Alors, ça présente plusieurs avantages parce que devant on peut utiliser les réseaux sociaux pour se divertir, s'informer, pour rester à jour et apprendre peut-être sur différentes cultures. Par exemple, pour quelqu'un qui est dans la tech, qui apprend par exemple sur ma liste de données, c'est normal que peut-être que je sois connecté aux gens, à des personnes qui partagent le même centre d'intérêt que moi. Des gens qui sont des acteurs principaux dans ce domaine-là et qui partagent des informations avec nous. Ok? Par exemple, j'ai l'habitude de suivre Alex Freiberg, si je ne prononce pas mal ce nom, et Luc Barousse. J'aime bien leurs informations, c'est qu'ils partagent autour de l'analyse de données. Ça ça fait partie de points positifs de réseaux sociaux, qui est principalement communiquer, s'informer, apprendre des nouvelles choses, etc. Et de ton côté, tu penses que c'est quoi quels sont les points positifs des réseaux sociaux? Ah ok, très intéressant et je pense que c'est assez passionnant et moi je suis entièrement d'accord avec toi. Et si je dois parler de points positifs en tenant compte de mon expérience personnelle, je pense qu'il y en a beaucoup et j'ai pas du tout envie de m'éclater là et pour pas faire en sorte que l'épisode soit assez long. Déjà mon premier client je l'ai eu grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'étais sur Facebook et pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai souvent l'habitude de poster tout ce que je fais et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un gars que je connaissais qui me suivait constamment et quand il voyait ce que je faisais, directement le jour où il avait besoin de mes compétences, la première personne à laquelle les gars avaient pensé c'était à moi. Directement il m'a appelé pour me dire ouais écoute Elvin, j'ai besoin de toi pour un site web machin et tout. Après quand j'ai fait ces sites web, il m'a encore apporté plusieurs clients et j'ai développé des sites comme ça et c'était assez intéressant. Après mon deuxième job, je l'ai obtenu grâce aux réseaux sociaux aussi.
Et c'était un job full remote. C'était mon premier job en full remote. C'est-à-dire que c'était pour une entreprise qui n'était pas ici, qui était une entreprise qui est au Cameroun. Et j'ai eu à travailler comme ça. C'était très passionnant, je vous assure. Et autre expérience, c'est que vous pouvez au fait élargir votre cercle, vos connexions, votre entourage grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter avec les gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, la même passion que vous. Par exemple, si vous êtes un développeur, vous êtes un designer, vous êtes, je sais pas, un décorateur ou je sais pas, un photographe. Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes qui partagent la même valeur que vous, la même passion que vous, et pouvez apprendre d'eux et plus encore à améliorer vos compétences. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs amis qui ne sont pas dans mon pays, mais grâce aux réseaux sociaux, on s'est connectés, on s'est vus et aujourd'hui, ça marche quoi. C'est assez intéressant et à chaque fois que je vois par exemple ce qu'ils font, ça me booste aussi au fait à aller plus de l'avant. Comme j'ai toujours dit, il y a deux personnages dans le monde de dessin animé. T'as un Son Goku, t'as un Vegeta, t'as l'un qui veut au fait plus si je passais quand il voit peut-être l'autre faire quelque chose. Il y a l'autre qui s'est dit, bah écoute, j'ai rien à foutre. Donc pour les gens par exemple qui sont comme des Son Goku, je pense que c'est quand même assez important parce que plus vous voyez ce que les autres font, plus ça vous challenge, ça vous motive au fait à aller de l'avant, à croire par exemple à quelque chose. Pour toi peut-être je disais, c'est impossible par exemple de toucher cette somme en étant par exemple développeur, designer ou je sais pas quoi. Mais plus tu côtoies en fait les gens qui sont plus expérimentés que toi sur les réseaux, plus tu te rends compte que non, il faut casser au fait certaines barrières. Donc pour moi de ce côté-là quand même c'est assez intéressant et c'est un point à marquer. Et un autre point positif, c'est que grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez parvenir à vendre vos produits, vos compétences, vos services et j'en passe. Et je vois plus aujourd'hui les gens qui me disent ouais, j'ai pas envie de poster ce que j'ai fait et tout. Bon, c'est bien beau, mais tant que vous êtes encore un débutant, je pense que c'est assez primordial de pouvoir communiquer, de pouvoir dire aux gens, de pouvoir faire savoir aux gens ce que vous faites. C'est très important. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que vous pouvez parvenir à atteindre en fait un bon nombre de personnes. Supposons que vous construisez par exemple des sites web, mais que vous ne parlez jamais aux gens de ce que vous faites. Et que moi, je te connais. Bon, je te donne un exemple. Et moi, Déborah, je te connais, mais je ne sais pas ce que tu fais au fait des sites web. Mais les jours que j'aurai peut-être des compétences similaires à ton profil et que je ne sais pas que tu fais X ou Y chose, ce qui va se passer, c'est que je ne vais même pas penser à toi parce que je ne te connais pas dans ce secteur-là. Mais je vais faire appel à d'autres personnes qui font exactement la même chose que toi. Alors que, voilà, si je savais, j'allais t'appeler tranquillement. Et je pense que grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez parvenir à atteindre un bon nombre de personnes, les gens de ton entourage et voilà. Et comme je te l'ai dit, il y a plusieurs points positifs des réseaux sociaux que je ne saurais pas en fait énumérer tout de suite. Donc voilà. Alors, Elvin, le point que tu viens d'énumérer sont très importants. Il y a un point qui m'a marqué, c'est celui au fait de faire au fait la vente de ses compétences, de ce qu'on sait faire, donc du self-marketing. Et oui, on a eu des témoignages de beaucoup de gens qui ont eu leur job à partir des réseaux sociaux simplement parce qu'ils ont eu à partager au fait ce qu'ils faisaient, partager au fait leur passion, leur travail et ça a permis à certains recruteurs de les contacter. D'où l'intérêt au fait pour chacun d'entre nous lorsque nous faisons des choses de pouvoir au fait en parler comme tu as dit. Ça permet aux gens au fait d'avoir au moins une idée en tête sur ce qu'on sait réellement faire et de faire référence à nous en cas de besoin pour ces genres de postes. Ok, super. Comme je te l'ai dit, c'est un sujet qui me passionne énormément et si on essaie vraiment de rester dessus, tu vas te rendre compte qu'on va faire une heure de podcast alors qu'on est censé faire 15 à 20 minutes. Parlons maintenant de points négatifs. Alors là, on va vraiment s'éclater. Avant de parler de points négatifs, pour toi, quels sont les réseaux sociaux les plus nuisibles, genre les réseaux sociaux que tu détestes de tout ton cœur? Vas-y, éclate-toi et dis-nous en fait ce que tu... voilà. Alors, le réseau social le plus nuisible, bon, je ne pense pas qu'il y en ait, mais je peux pas vraiment en fait décrire ou bien donner un réseau social alors que je n'ai jamais pris vraiment le temps d'utiliser. J'aurais dit TikTok, malheureusement j'ai jamais vraiment utilisé au fait, malgré que je vois les gens envoyer des vidéos et tout pour qu'on aille suivre, mais j'ai jamais utilisé au fait cette application-là. Alors bon, je peux dire que c'est nuisible à partir au fait de quelques expériences que j'ai eues avec au fait de mon entourage par rapport au fait à cette app. Il y a eu même une dame qui a perdu son enfant simplement parce qu'elle était distraite au fait à suivre des vidéos sur TikTok et son enfant s'est noyé dans un grand bassin d'eau. Imagine-toi un enfant qui marche à quatre pattes, il y a beaucoup
de bassin d'eau et toi, maman responsable, tu es plus concentrée sur des vidéos. Et bon, pour moi, je me suis dit, ouais, sûrement, si elle est arrivée à ce point-là, c'est que ces réseaux-là n'est pas bon. Alors, parmi les réseaux que j'ai déjà eu à utiliser, bon, je déteste, je déteste Facebook. Pourquoi je déteste Facebook? Parce que c'est un réseau sur lequel j'ai pas vraiment eu le contrôle. Je trouve que c'est déplaisant, en fait. Il y a des gens qui font de tout et du n'importe quoi. C'est pas assez professionnel. Je ne sais pas s'ils ont déjà amélioré par rapport aux versions antérieures, mais par rapport à l'expérience que moi personnellement j'ai eue avec Facebook, c'était des expériences pas bonnes, hein, pas bonnes par rapport aux connexions, par rapport et tu vas voir qu'il y a eu des missions. Je sais pas si tu connais Catfish. Les gens ont l'habitude de catfisher les autres, l'arnaque, tout ça au fait sur Facebook et il y a de tout. Ça semblait plus me perdre, alors j'ai dû supprimer mon compte. J'ai supprimé mon compte il y a de cela quelques années, hein. Je pense plus de 3 ans, 4 ans que je n'utilise plus ces réseaux. Et toi, en fait, c'est lequel? Le réseau que tu n'aimes pas, que tu détestes? Les réseaux sociaux que je déteste le plus, je pense qu'il y en a 3. Le premier, c'est TikTok. Bien sûr que je n'ai pas de compte sur TikTok, mais quand j'essaie de voir en fait les gens dans mon entourage, à quel point ils s'abrutissent, je me dis, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ils sont là, ils veulent à tout prix se connecter pour faire quoi? Faire vraiment des choses assez banales. Regarder quand je l'ai dit, des jolies nanas en train de twerker ou des trucs comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez? Alors, je sais qu'il y a aussi des très bons créateurs de contenu que je peux suivre, mais par rapport à ce que j'aspire, je pense que TikTok ne m'aide en rien. Le deuxième réseau social que je n'aime pas, c'est Instagram, parce qu'il y a trop des trucs virtuels. Il y a que des vies qui ne sont pas vraiment réelles, quoi. C'est pas réel. À chaque fois que je pars sur Insta, je vois en fait la vie des gens, ça paraît tellement parfait que j'aime bien me déconnecter en fait. Et l'autre réseau social que je n'aime pas, c'est Facebook. Facebook, il n'y a pas, je sais pas trop, il n'y a pas de mission. Genre quand tu y vas, tu te demandes bien qu'est-ce que tu fous sur Facebook. Et quand tu te poses cette question, tu n'as pas de réponse. Et qu'est-ce que je fais? Je m'étire tout simplement. Je crois que ce sont les 3 réseaux sociaux que je n'aime pas et dont je suis vraiment pas actif. Ok. S'il faut parler de points négatifs des réseaux sociaux, là encore, il y en a beaucoup. Pour les citer que quelques-uns. Déjà, je dirais, il y a en fait des gens qui développent des problèmes psychologiques simplement parce que les réseaux sont devenus des outils d'harcèlement. Okay? Il y a des gens qui reçoivent des messages haineux, des messages d'insatisfaction. Nous voyons de nos jours qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au fait dans la dépression parce que simplement au fait les gens sur les réseaux sociaux ne semblent pas les accepter ou les gens critiquent au fait leur vie, tu vois. Ou bien certaines personnes qui sont censées au fait maintenir une certaine façon de vivre pour pouvoir plaire à leur réseau. En même temps, bon, je dirais parce que beaucoup de gens, en fait, ils mentent. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas vraiment vrai. Et il y a des gens, en fait, qui passent leur temps à mentir. Et ça le met, en fait, dans une sorte de prison qui, à la longue, en fait, crée une dépression, une insatisfaction. Et il y a une chose aussi, par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus des outils au fait d'immoralité. Donc il suffit que A se lève aujourd'hui, que A dise que telle chose est bonne, pour qu'au fait beaucoup de gens en fait soutiennent cette idée-là. Comme qui dirait, les gens oublient ce qui est bien, les gens oublient la morale. Ok. À part ça, il y a aussi avec l'algorithme qui est déjà fait, c'est que certaines personnes ne savent plus vraiment mener la vraie vie. Genre, ils passent tout leur temps sur les réseaux, ils ne savent pas équilibrer. Quand est-ce que je dois m'occuper de ma famille? Quand est-ce que je dois me reposer, travailler? Et quand est-ce qu'au fait, je dois passer du temps à répondre à mes messages sur les réseaux? Je ne parle pas au fait de ces gens-là qui ont pour travail de répondre par exemple à des messages sur des réseaux sociaux, à faire des publications un peu comme ceux-là qui sont dans le marketing digital, community management.
je ne parle pas de ce genre, mais je parle en fait des gens qui pourraient en fait faire autre chose, mais qui décident en fait de passer la totalité de leur vie, bon, je dirais pas leur vie, la totalité en fait de leur temps libre sur les réseaux au lieu de pouvoir le passer au fait avec les gens en fait de leur famille, à passer le temps à se détendre. C'est pour ça qu'on dit que cette génération on crée des zombies, simplement parce que les gens sont plus attachés à leur téléphone qu'à créer au fait de bonnes relations. Et je pense que ça fait partie au fait de points négatifs de réseaux sociaux. On a tendance à croire que c'est que les autres nous affiche, c'est ça vraiment la vraie vie. C'est comme quand on veut dire que quelqu'un a réussi. Sur base de quoi on définit qu'une personne a réussi. Donc tout ce qu'on nous montre sur les réseaux, en fait, c'est pas vraiment vrai. Donc si la personne n'est pas assez confiante, elle peut facilement être influencée en fait. Elle peut facilement être amenée à faire des choses immorales. Et bon, ouais, c'est même ça que je voulais donner comme point négatif. Et c'est donc toi en fait, quels sont les points négatifs des réseaux. Et il faut tenir compte aussi, avant que je ne te laisse la parole, il faut tenir compte que tous ces points ici, que ce soit le point négatif ou positif, ça dépend aussi de la façon dont on utilise ces outils-là qui nous servent au fait des réseaux sociaux. Alors, si je dois parler de points négatifs des réseaux sociaux, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je ne vais pas tout citer. Le premier que moi je trouve assez important et crucial, c'est la dépendance et la perte de productivité. Comme nous le savons tous, les réseaux sociaux peuvent être addictifs, entraînant ainsi une sorte de dépendance et une perte de temps considérable. Et aujourd'hui, on peut les voir avec les utilisateurs des réseaux sociaux. Ils se retrouvent à passer des longues heures à naviguer sur les réseaux au détriment de leurs responsabilités et de leur productivité. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez des responsabilités à assumer ou des tâches à accomplir, au lieu de vous focaliser sur ces tâches et sur ces responsabilités, vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux en train de scroller je sais pas, sur TikTok, et qu'est-ce que vous faites de spécial? C'est regarder les jolies nanas qui sont en train de twerker ou de regarder un gars qui est en train de sauter ou je sais pas moi, un chat qui sourit alors que vous avez des choses importantes à faire. Et à l'autre point, c'est l'isolement social. Aujourd'hui, on peut voir avec beaucoup de gens, vous vous retrouvez par exemple en famille, au lieu de passer du bon temps, vous allez vous rendre compte que tout le monde sera scotché sur son téléphone et en se déconnectant du monde réel pour justement se connecter au monde virtuel. Donc, de ce point de vue, je peux dire que les réseaux sociaux nous déconnectent du monde réel pour justement nous connecter au monde virtuel. Et là, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être nuisible. L'autre problème, c'est tout ce qui est harcèlement, les commentaires haineux, les haters et tout ce qui va avec. Si vous n'avez pas, en fait, un mindset assez fort, ces genres de commentaires peuvent directement toucher votre état d'esprit, votre état émotionnel et ça peut en fait avoir des conséquences néfastes sur vous. Et donc, de ce point de vue, je pense que les réseaux sociaux peuvent être néfastes. L'autre problème, c'est la comparaison sociale et l'impact sur l'estime de soi. Alors là, j'aimerais encore bien de ces points-là parce que je trouve ça hyper important. Aujourd'hui, sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? Les réseaux sociaux sont généralement mieux placés pour encourager la comparaison sociale où les utilisateurs comparent leur vie, leur apparence et leur réalisation à celle des autres. Cela peut entraîner au fait une baisse de l'estime de soi quand on voit par exemple une personne faire mieux que nous ou autre. Et ça en fait je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être nuisible pour notre bien-être émotionnel. Donc je vous dis, il faut faire très attention à la comparaison sociale et à l'impact de votre estime de soi. Et puis, il y a l'autre problème, c'est la diffusion des fausses informations. Comme par exemple tout ce qui est comparaison sociale et tout. Je pense que tout ce qui est diffusé sur les réseaux n'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tout n'est pas vrai. Il y a les gens qui postent une vie qui n'est pas vraie. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous fiez trop à des informations qui sont postées par d'autres humains comme vous sur les réseaux, vous allez justement vous retrouver perdu. Parce que vous allez vous rendre compte que les gens sont bien meilleurs que nous, alors que généralement, ce sont des fausses informations. Moi, je vais aller au centre-ville, prendre par exemple la voiture d'une personne, enfin d'un ami du moins, je monte dedans et je prends en fait une capture, je prends une photo
Et puis, je viens en fait poster sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, chez ton ami, on a grandi ensemble, tu vas te dire, ouais, mais l'autre a eu, par exemple, une voiture, moi, j'ai pas encore une voiture et tout. Alors que c'est faux. Donc, faites très attention. Tout ce qui se passe sur les réseaux n'est pas vrai. Tout ce qui se passe sur les réseaux n'est pas vrai. La vie ne se passe pas sur les réseaux. La vie se vit dans le monde réel, pas dans le monde virtuel. Donc, il faut faire très attention. Je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ces sujets. Et si je dois parler de points négatifs, je pense que c'est tout ce que je viens d'énumérer là. Et bon, Déborah, je pense que nous sommes déjà à la fin. Je ne sais pas si tu as un mot à dire à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment. Ok, Elva, je pense que j'ai un mot à dire à nos auditeurs. Je dirais que les réseaux sociaux, parlons en fait de points négatifs tout comme de points positifs. Tout cela dépend de notre façon d'utiliser les outils. Et comme outil informatique, tout se doit d'être utilisé avec modération. Savoir quand est-ce que je dois passer mon temps à publier ce que je fais, si c'est dans le cadre professionnel ou à me détendre, à m'amuser ou à m'informer. Et quand est-ce que je dois m'éloigner de ces outils et me concentrer à développer mes compétences, à développer les relations familiales avec des amis parce qu'en fait les relations qu'on entretient sur les réseaux, ce sont des relations qui sont virtuelles. Alors faudrait aussi penser à revenir dans la vraie vie, s'éloigner de ces outils-là pour pouvoir se concentrer, même si on dit par exemple que on utilise les réseaux pour faire le self marketing, ça ne serait possible que lorsque on cultive, on développe réellement ses compétences. C'est sur base de compétences qu'on partage ce qu'on arrive à faire et que les gens peuvent être satisfaits lorsqu'ils nous contactent, par exemple, à partir des réseaux sociaux de travail que nous savons faire. Voilà. Et je pense que pour nos auditeurs, si nous aimerons bien entendre leur point de vue sur le sujet. Et n'hésitez pas à envoyer des mails, à laisser des commentaires. Ça nous fera énormément du bien. Et je pense que pour les fois prochaines, nous prendrons quelques temps pour lire les mails que nous envoient nos auditeurs et leurs réactions face aux différents thèmes que nous partageons. Alors voilà, Elva. Merci à toi, Déborah, pour le message. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et restez surtout focus, restez concentrés sur vos objectifs, sur votre aspiration, sur vos rêves et sur votre vision. On se dit à très bientôt. À bientôt.